Hmm. Bonsoir. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement. Oh yes. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Nakem Sissé. Jésus m'a restauré. Dans la prison satanique où moi j'étais, plus rien ne pouvait prospérer. Yeah. Mais cet homme légal, Jésus m'a libéré. Wally qui prie. Wally, Bado le palmier. mais cet homme De Galilée. Jésus M'a libéré. il m'a libéré. Il m'a libéré. Est-ce que vous entendez? Thierry Hollywoodien, merci. Clémentine Trou. Alléluia. 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 Est-ce que vous entendez la chanson? Bonsoir. Il dit, Jésus m'a libéré. Dans le trou, dans la prison de Schwenningen, de la CPI, où nous étions, où était le président Gbagbo et Charles Blé Goudé, où tout était fermé, où tout le monde a dit, ils ne vont jamais sortir de là-bas. Le plus court qu'ils puissent faire, c'est 50 ans. Voilà, Jésus est rentré là-bas et il a ouvert les portes de la prison et il les a libérés. Oh Mayou, l'enfant de ma maman, tu es là. Merci. Nakem Sissé. Donc, il les a libérés. C'est pour ça qu'on commence avec ce chant du groupe Assad du ciel. On va recommencer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Edwige Esmandi. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Il les a restaurés. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Apo Api, Valérie Constant, Delphine Zoundi, dans la prison satanique où ils étaient. Plus rien ne pouvait prospérer. Mais cet homme de Galilée, Jésus les a libérés. Alléluia! Ouh! Sa vie était condamnée, leur vie était condamnée. Ouh! Galilée, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Dominique Mel, il les a libérés. Clémentine Trou, bonsoir tout le monde. Et excusez-moi, j'ai quelques minutes de retard, mais bon. Alléluia. Abraman Koulibaly depuis Bamako. Merci de te joindre à notre joie. C'est la joie de l'Afrique, c'est la victoire de l'Afrique. Après la mort de Lazare, sa famille a partagé tous ses biens. Oh, Jésus est arrivé. On dit Lazare est pourri. Mesmer, Niago Zebeyou. Angelo Delille, Albert Hatch, Véronique. Il dit, les données ont changé quand Jésus est arrivé. Il dit, Lazare, sors, lève-toi. Lazare est sorti. Il est sorti de la CPI. Dénéné Stéphane, Delphine Zoundi. Autusta. C'est vrai, gay. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Totos, de
sais que tu es là, donc je te salue. Il nous a libérés, Jésus, nous tous. Alléluia. Alléluia. Rachoula Blanche, bonsoir. Tout le monde en position. On va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ouais, ma joie est contagieuse, c'est vrai. Tout ça au live. C'est la danse. Oui, ouais, enfant de ma maman, moi-même je suis libérée. Aïe, j'étais en prison. J'étais en prison. Donc moi-même je suis libérée, tu as raison. En position de liberté, Zouri Tagro. Je vais baisser, je vais vous saluer. Véronique Assa, Traoré Ahmed, bonsoir. Cécilia Véronica, Véronia Véron. Oh là là, ça passe vite. Gisèle, oh là là, Gebelo. Milky Yale, Nina Yvette, épouse Nyakpa, Flora Gloire, Marie-Thérèse Degré, Delphine Zoundi, Albert H. Oui. Flora Gloire. Je salue parce qu'après je ne vais pas saluer. Delphine Zoundi, Véronique Akassi Amani, elle est revenue. Bonsoir. Roger Ben Liali. Oui, merci. Léopold Oulouma, c'est vrai, Yapo, Kwame Georges, Alves Hatch, bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est vraiment très gentil d'être là. Vendredi, nous sommes au vendredi de la culture et nous allons parler de culture. Oui, Abdraman Koulibaly, on est tous libérés, toute l'Afrique, depuis Bamako, tu es libéré. Tout le monde est libéré parce que, oula, Tina Gaye, bonsoir. C'était là dans la gorge de tous les Africains. C'est vrai, Yapo, bonsoir, merci. Fayette Jean-Luc Daocoin. Omer, bonsoir. Edwige Esmandji, tu continues à danser, c'est super. Donc, c'était vraiment, c'est quelque chose qui s'est passé. Bachir Mohamed Doucouré, bonsoir. Flora Gloire, bonsoir. Béni Jean Loba, Kwame Georges, Florenté Décris Sabo, mon fils. Eh, tu me dois mon champagne. Gisèle Djebelo, Nina Yvette épouse Nyakwa. Voilà, voilà. Agathe Nguessan, bonsoir. Nieba Begré, bonsoir. Donc, ce qui s'est passé vraiment ce 31 mars, c'est incroyable, c'était inattendu, c'était inespéré, mais Dieu était au contrôle. Dieu était au contrôle. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, là, ce soir, nous allons parler, nous allons dire merci à Dieu. On lui a dit merci avec la chanson, mais je veux vraiment... Emeko, tu es là? Ouh là là, merci le tuteur de Blé Goudé. À la haie, merci pour tout. Tout ça. Voilà. Donc, on a vraiment... c'était incroyable, indescriptible, la joie des gens et tout, c'est bien. Moi, personnellement, pour tout vous dire, c'est vrai que je suis contente, mais j'ai beaucoup de tristesse et beaucoup d'amertume. On en parlera une autre fois. Tatiana Yoboué, bonsoir. Sadi Onene Gbeyere, bonsoir. Oh, tout ça. Et tu veux que je danse? Non, je ne sais pas danser aujourd'hui là. Donc, beaucoup d'amertume quand même, mais je vais développer dans un autre cadre. Voilà, Patricia Yang, Joseph Eounou. Aujourd'hui, nous allons parler de culture. Ce dont nous allons parler. Salut Foucault-Paoré, bonsoir. Costa de Costa Nadège, bonsoir. Ce dont nous allons parler, comme tous les vendredis, eh bien, c'est de culture. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler de quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui se passe en ce moment et qu'il faut qu'on explique. Et il faut qu'on explique, hein, Gomez, Daniel, Traoré Ahmed, il faut qu'on explique ce qu'on appelle l'affaire vitale en ce moment. Comment le point de vue de la culture. C'est de ça que je vais parler ce soir.
Parce que quand dans un pays, il se passe des choses, quand il y a beaucoup d'amalgame, beaucoup d'inculture, parce qu'il y a beaucoup d'inculture dans ce qui se passe, je dirais les mots comme ils sont, on en parlera. Mais je voulais revenir avant ça sur la mort de M. Michel Kodjo. Je vous l'ai annoncé vendredi dernier. C'était le premier artiste peintre et sculpteur ivoirien. Il avait un talent tellement immense. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un de ses tableaux. Et donc, c'est une chance immense. Moi, j'ai un de ses tableaux, un des tableaux de ce grand maître qui nous a quittés le 24 mars dernier. Il avait 86 ans. Mais il était tellement beau, il ne faisait pas 86 ans. Oh, président, Akoy Kakou, Akoy Innocent. Fifi Guédé, comment vas-tu? Pati Fato, bonsoir. Et donc, on parle de la libération. J'ai envie de revenir dessus encore, la libération. Et je voulais jouer une chanson d'un artiste qui est vraiment, on va dire que quand le FPI était dans l'opposition, quand il n'y avait pas d'argent, quand... Aïe, Asanda Yapi Patterson, comment je peux faire pour ne pas te saluer? Pardon, 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 pardon. Donc, pardon, je t'ai salué. Et quand le FPI n'était pas le FPI qui était au pouvoir, quand le FPI était dans l'opposition, quand le président Gbagbo était la personne à ne pas fréquenter, quand il était même par des gens de chez lui, la personne à ne pas fréquenter, ça ne faisait pas bien d'être proche de l'opposant Laurent Gbagbo. À ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 90, l'artiste qui était là, qui est son ami, et qui était là dans tout leur... quand ils organisaient leur fête de la liberté, toutes ces choses-là, eh bien, il s'appelle John Yali. Ce soir, moi, j'ai envie de lui rendre hommage. J'ai envie de rendre hommage à John Yali. J'ai envie de dire que, grand frère, ton combat a porté. C'est-à-dire que toute la conviction que tu as eue, toute la foi que tu as eue, ça a porté. Tout ça a porté. Et cette... Eben Bouane, comment vas-tu? Jo Mamadou, bonsoir, tout le monde est là. Et cette victoire est aussi la tienne. Donc moi, à mon petit niveau, je voulais te rendre un hommage. John Yali, c'est parce que tu as été... que tous les autres artistes sont venus après. Parce que dans les années 90, quand le FPI t'appelait pour appeler John Yali pour animer la fête de la liberté et qu'il appelait d'autres artistes, ces autres artistes-là ne voulaient pas. Il y a des artistes qui disaient, moi, je vais faire quoi avec Laurent Gbagbo? Est-ce que lui, là, il va devenir quelqu'un? Ils existent, hein. Aujourd'hui, là. Ils sont chauds comme ça, plus Gbagboïstes que John Yali, même tu peux pas. Moi, je voulais rendre hommage à John Yali avec une très, très belle chanson. Une très belle chanson. Mais moi, j'aime toutes ces chansons. Toutes ces chansons sont bien. C'est Tchétché. Tchétché, c'est un guerrier. Il est intrépide. Il va là où on dit que... Bon, on va écouter. Au lieu de bavarder, trêve de bavardage, on écoute Tchétché de John Yali. Et puis après, on rentre. Alfred Goré, bonsoir. Even Bouane, ma petite soeur. Comment vas-tu? Prénom Antoine. Asanda Yapi Patterson, tu as vu, non? Je t'ai salué. Dorit Guédé, ouh! Il dit ton tire les balles et puis tu avances, tu n'as pas peur. Mignon Soka, Delphine Zoundi, ouh! Mettez des cœurs pour John Yali, partagez le direct. S'il vous plaît, partagez-le et mettez des cœurs. Le grand John Yali, l'immense artiste. Patricia Young, yeah. Merci Asman Guy. Il dit le monde est réuni, tu avances. Tu avances.
Yanada Date. C'est ça la conviction. C'est ça la conviction. Marie Adou. C'est pas ceux qui sont venus après. Chanter après. Quand le président est président et puis tu viens, tu dis que tu es pro-Gbagbo là. Ça, c'est pas ça. 1990. Le PDCI est bouillant comme ça. Aïe, être près de Laurent Gbagbo. Donc tu peux pas. René Makassi Tagro. C'est John Yale qui était là. Faut jamais l'oublier ça. Awa Sidonie Diop. Bonsoir. Gisèle Djebelo. Marie-Chantal Viedro. Ah, et Ben Bonnet, tu danses bien. Voilà, c'est ça. Je voulais vraiment rendre cet hommage-là à John Yale. Parce que il faut rendre hommage aux gens qui ont été là. Les artistes qui étaient là. Quand le FPI sortait à peine de la clandestinité. Quand le FPI était devenu FPI, a été légal, a été public, a été connu, s'est formé, eh bien, c'est John Yale qui était là. Quand ils avaient leur fête de la liberté, c'était le 30 avril, c'est toujours le 30 avril, eh bien, l'artiste qui venait chanter, c'était John Yale, qui prenait tous les risques, c'était John Yale. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont là, je suis pro Gbagbo, moi j'aime trop Gbagbo, qui aiment trop Gbagbo aujourd'hui, et dans les années 90 là, quand on les appelait, ils disaient non, que moi je ne peux pas chanter pour Gbagbo Laurent, il va aller nulle part. Donc ça, je voulais vraiment rendre hommage, c'est la vérité historique. Donc, quand on parle de la célébration de la liberté aujourd'hui, eh bien, c'est Nassi Céleste, merci beaucoup. C'est merci Marie Adou. C'est aussi Maman Shekina, bonsoir, je t'ai vu. Donc, c'est aussi la victoire, la libération de John Yale. On ne le voit pas beaucoup, mais il y a des choses qui font qu'on ne le voit pas beaucoup. Mais moi, je voulais lui rendre hommage aujourd'hui. Donc, quand les gens parlent de John Yale, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. John Yale, c'est la source, c'est l'origine, c'est la base. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir cru en Laurent Gbagbo, l'opposant, en Simone Gbagbo, l'opposante, en Aboudraman Sangaré, en Bogadoudou, tous ceux-là qui sont, M. Kokora, tous les fondateurs. Vraiment, merci beaucoup. Merci Eben Boané. Merci d'avoir été là et je voulais vraiment te rendre hommage. Et donc, nous passons à notre thème de ce soir. Je vous ai dit que nous allions parler de cette affaire Vital. L'affaire Vital qui défraie la chronique en ce moment. J'ai décidé d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup d'inculture, il y a beaucoup d'analphabétisme culturel. Parce que la culture, il faut la connaître. Il ne faut pas parler au hasard. Et puis, il y a des gens qui peuvent parler au hasard, mais il y a des gens dans la société qui ne peuvent pas se taire. Et moi, je ne peux pas me taire parce qu'il y a des vérités que nous devons nous dire pour avancer. La culture, ce n'est pas de l'amusement. La culture, c'est l'âme d'un peuple. C'est son identité. Merci beaucoup, Precious Dina, Precious. C'est son identité. C'est son vécu. C'est sa culture. Donc, il ne faut pas tordre le cou à la culture. La culture, c'est l'âme d'un peuple. Tous les pays que nous appelons grands pays, que ce soit la France, les États-Unis, l'Angleterre, tout est basé sur la culture. Leur économie même est basée sur la culture. Et c'est parce qu'ils mettent leur culture en avant
qu'ils avancent et puis ils marchent sur nous. Je voulais vraiment qu'on parle de ça. Maoulaba Ketina, bonsoir. Je voulais qu'on en parle. Alors, de quoi s'agit-il? Dernièrement, on a suivi une affaire qui s'appelle, on va dire l'affaire Vital. Vital qui est une chanteuse, je crois, de coupé décalé de Côte d'Ivoire. Moi, je ne la connais pas. Je n'ai jamais entendu aucune de ses chansons. Mais il y a quelques mois, elle avait eu un problème avec une animatrice de la RTI. Je crois que c'est la RTI qui s'appelle toujours Annie-France Bamba, qui l'avait reçue et qui avait dit, malencontreusement, on a trouvé que c'était un peu gauche, qui avait dit que elle a dit à Vital, quand on écoute votre musique, ça donne envie de se suicider. Et donc, moi personnellement, Vital avait pleuré, elle a fait une vidéo, elle a pleuré. Et moi, j'avais trouvé que vraiment c'était fort et qu'on pouvait ne pas aimer la musique qu'elle faisait, ce qu'elle proposait comme art, mais on ne pouvait pas, Madame Annie-France Bamba n'avait pas à lui dire que sa musique donnait envie de se suicider. Là, c'était un peu méchant. Et ça, je l'ai dit dans ces mêmes rendez-vous de la culture, vous êtes témoin, je l'ai dit. Et puis, l'animatrice Annie-France Bamba s'est excusée. Et vraiment, tout le monde s'est élevé et elle, c'est pas parce que moi seul j'ai parlé, c'est plein de gens qui ont parlé et elle s'est excusée. Et moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'humilité et j'ai salué cela. J'ai dit que vraiment, quand on reconnaît son erreur et qu'on vient publiquement dire qu'on a reconnu son erreur, eh bien, c'est quelque chose de, c'est une grande valeur. Et donc, Bouba Gira, bonsoir, c'est une grande valeur. Et donc, j'avais félicité l'animatrice Annie-France Bamba. Et aujourd'hui encore, je tiens à lui dire, en tout cas, toutes mes félicitations pour son humilité, voilà, pour la hauteur d'esprit qu'elle a eue aussi. Et donc, cet épisode est passé. Et puis, dernièrement, sur un plateau télé, une animatrice invite M. Barthélemy Inabo. Et je ne sais pas comment s'appelle l'animatrice, hein. Elle invite M. Barthélemy Inabo sur un plateau télé. Et puis, elle lui parle de la musique de cette chanteuse Vital. Et Barthélemy Inabo dit que Vital n'est pas une chanteuse. Voilà. Voilà, c'est ça. C'était Annie-France sur l'émission. Bon, ok. Donc, Barthélemy Inabo répond à la question. Il dit que la chanteuse Vital, là, n'est pas une chanteuse. Mettez des cœurs et partagez, s'il vous plaît. Et là, c'est parti dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. Et c'est de ça que j'ai envie qu'on parle. Parce qu'il arrive un moment, voilà, on dit que l'animatrice qui a invité Barthélemy Inabo s'appelle Chola. Merci, vous suivez vraiment. Merci beaucoup. Moi, je ne connais pas. Voilà. Donc, je m'excuse, hein, je ne connais pas. Amadou Ouattara, bonsoir. Fallon Véron, bonsoir. Donc, il a dit ça sur ce plateau, mais on lui a posé la question. Et donc, il a donné sa réponse. Et c'est parti dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et la chanteuse Vital, que j'avais défendue la première fois, parce qu'on a dit que sa musique donnait envie de se suicider, cette fois-ci-là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je vais dire pourquoi. C'est le thème, c'est la raison de ce direct aujourd'hui. Elle fait une vidéo et elle dit pourquoi Barthélemy ne l'a pas appelé pour lui dire ça. Mais est-ce qu'ils sont amis? Vous n'êtes pas amis. Et qu'elle va casser des papos sur Barthélemy. Mais ce n'est pas ça le problème, les papos. Quelqu'un qui est un sachant. Barthélemy Inabo, là, je vais dire son parcours tout à l'heure parce qu'on a entendu trop de choses. Quelqu'un qui est un critique musical. Parce que dans les journalistes, là, Patricia Guibanos, bonsoir. Dans les journalistes, là, tout le monde n'est pas critique artistique. Tout le monde n'est pas critique. Critiquer une œuvre artistique, là, ça requiert des connaissances pour ça. Donc, elle dit, la chanteuse Vital, que pourquoi Barthélemy Inabo ne l'a pas appelé personnellement pour lui dire « tu chantes pas bien ». Mais son œuvre là, elle n'a pas joué chez elle. Elle a joué ça publiquement. Et donc, la critique, elle est publique. On ne peut pas dire pourquoi Barthélemy ne l'a pas appelé. Pourquoi on doit la prendre avec des... Pourquoi on va la prendre avec des pincettes là, comme un œuf? Pourquoi?
Il dit que tu ne sais pas chanter. La seule réponse, c'est de lui prouver que tu sais chanter en prenant des cours, en t'améliorant et en chantant en live pour lui donner tort. Au lieu de ça, elle jette Barthélemy Nabo à la vindicte populaire. Et tout le monde l'insulte, les injures, le manque de respect, les amalgames, les approximations. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, les gens sont si prompts à déchiqueter les autres sur les réseaux sociaux? Pourquoi? C'est un problème dans notre société. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Oh, elle dit, oui, moi je sais que je ne suis pas une chanteuse à voix. Comme Beyoncé. Beyoncé n'est pas une chanteuse à voix. Beyoncé, elle chante bien, mais ce n'est pas ça une chanteuse à voix. Une chanteuse à voix, c'est Céline Dion, c'est Whitney Houston, c'est Mariah Carey. Un chanteur à voix, c'est Baïs Pinto. C'est ça. Donc, elle dit qu'elle sort du milieu de la danse et on dit qu'elle était la danseuse de Aïcha Koné et de Mewé. Et puis après, elle a switché, elle a glissé pour dire qu'elle veut faire la musique, donc elle est venue chanter. Soit, elle est libre. Mais quand tu pratiques un art, il faut connaître la culture de l'art. Mais en général, il faut connaître même la culture du métier que tu pratiques. Voilà. C'est quoi la chanson? C'est une œuvre de l'esprit. C'est comme le cinéma, c'est comme le théâtre, c'est comme un livre, c'est une œuvre de l'esprit. C'est une œuvre de l'esprit. Et une œuvre de l'esprit, une fois que tu l'as créée, une fois que c'est devenu public, elle ne t'appartient plus. Elle appartient au public. Donc tout le monde, Francis Olivier Gauze, bonjour, bonsoir depuis la Tunisie. Ange Claudia Amoua. Tout le monde peut la critiquer. Pas seulement Barthélemy Nabo, mais tout le monde peut la critiquer. Parce que tu présentes une œuvre à des gens. Et ils reçoivent ça comme eux, ils reçoivent. Toi, tu émets. Toi, tu es l'émetteur. Eux, ils sont les récepteurs de ton œuvre. Donc, ils peuvent la critiquer. C'est quoi ce genre d'attitude où on ne peut pas critiquer quelqu'un, un chanteur? Et elle le jette à la vindicte populaire. Mais c'est quoi une œuvre de l'esprit? Une œuvre de l'esprit, c'est une œuvre culturelle, artistique. Elle peut être musicale, elle est littéraire, elle est cinématographique, elle est théâtrale, elle est picturale. C'est une œuvre de l'esprit. C'est une création. Donc, oui, elle peut se défendre, mais elle ne peut pas jeter Barthélemy Nabo à la vindicte populaire en disant j'ai des papos sur toi, on sort du cadre là. On reste dans le travail. Il faut rester dans le travail. Il faut rester dans le travail. C'est pas de dire, j'ai des papos, oui, je fais comme si, il faut me payer des cours, des gens. Mais c'est pas à Barthélemy de vous payer des cours, madame. Quand tu veux faire un métier, tu vas apprendre le métier là. Si tu veux chanter, tu apprends à chanter. Voilà. Parce que, et il y a des gens qui disent, oui, nous, on n'a pas besoin de rossignol. Eh bien, si, on a besoin de gens qui chantent bien, qui chantent juste. On n'a pas besoin de gens, on ne veut pas de bruit de casserole dans nos oreilles non plus. Je veux dire que tu reçois une œuvre. Quelqu'un crée quelque chose. Et tu critiques. Par exemple, en France, les films sortent le mercredi. C'est la date de sortie des films en salle. Mais il y a des films là, ils ne font pas une semaine à l'affiche. Hein. Mercredi d'après, ils ne sont plus là. Mais les critiques sont dures. On ne va pas aller demander la permission de quelqu'un. Aux États-Unis, on ne va pas aller demander la permission de l'artiste. Non. Toi, tu produis une œuvre. Et puis ceux qui consomment l'œuvre, ils la critiquent. Voilà. C'est tout, Philippe Arnonda. Ça s'arrête là. Ça ne va pas ailleurs. Donc, comment on peut même défendre? Oui, mais il aurait dit, pourquoi? Ouais, lui, c'est le vieux père. Ça, c'est les histoires d'Africains, ça. Les vieux pères. On parle d'une œuvre artistique. Il n'a rien à voir, il ne la connaît pas. Il n'a rien contre elle. Mais moi, si j'écoute une œuvre, si tu as joué dans ta maison, je ne sais pas. Mais dès lors qu'elle est sur le marché, dès lors que tu la proposes à la consommation publique, mais moi, je peux la critiquer. Moi, si on me demande là, moi, c'est parce que je ne connais pas son œuvre, hein, je ne sais pas ce qu'elle chante. Mais il y a des artistes où tu dis non, ça, non. C'est un métier. C'est un métier.
C'est pas, on se lève le matin, et puis on se maquille bien, et puis on part, et puis on fait du bruit. Non, je suis désolée, je l'ai défendu ici, mais ce coup-ci là, je ne la défends pas. Je peux pas défendre ça. Je ne peux pas défendre ce genre de violence contre des gens. Barthélémy Nabo, là, il a toute légitimité. Nous, là, on nous critique. Dans le cinéma, là, tu es sur le tournage même du réalisateur. Et puis, il te lave propre. Parce qu'il dit que ce que tu fais là, ça ne lui plaît pas. Et puis, tu avales ça. Et puis, tu recommences. Voilà. Tu recommences. C'est ça. Donc, on va avancer. On va avancer, mais on va mettre un peu de... On va respirer. On va mettre une petite respiration. Et je vais vous proposer un artiste. Voilà. C'est DJ Kérosène. Il dit que son heure a sonné. Mais l'heure de beaucoup a sonné. Hein. Équilibre. L'échec fait tomber le perdant. Mais l'échec... Non, il n'a pas exagéré. Je suis désolée. C'est comme ça la critique. Dorcas Bodia, il n'a pas exagéré. Tu pensais que c'était fini, mais on aura sonné. C'est Dieu le dernier mot. On aura sonné. Laisse couler le temps, contente-toi de travailler. Car au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. Ah oui, il faut travailler parce qu'au bout de l'effort, il y a le réconfort. On n'obtient rien sans travail. C'est une question de merci. Tout le monde va sortir. Je prends mon temps, car c'est Dieu qui rend grand. Devant les obstacles, je serai toujours gagnant. Après la nuit, le jour. Mais si elle est choquée, il faut qu'elle change de métier alors. Le jour s'est levé, on a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais on a sonné. C'est Dieu le dernier mot. On a sonné. Après la pluie, le beau temps, on a sonné. Le jour s'est levé, on a sonné. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Nemassé Diomandé. Bonsoir, Gazekagnon Yodegnon. Jean Dali. Maman Shekina. On va continuer parce que je vois beaucoup de réactions. On va continuer. Voilà un exemple de... On dit qu'elle fait du coupé décalé. Encore une fois, je ne connais pas sa musique et je n'ai rien contre elle. J'ai déjà défendu ici. Voilà quelqu'un qui fait du coupé décalé puis qui chante bien. Il chante bien. Il chante bien. Le DJ Kérosène, là, il chante bien. Il fait du coupé. C'est pas parce que tu fais du coupé décalé que tu dois... Il chante bien. C'est pas ça le problème. Moi, je dis que les chanteurs, là, Vital, là, il dit qu'elle ne chante pas bien. Ce qu'elle doit faire. Moi, je me suis renseignée après. Et puis, on m'a fait écouter un bout de sa chanson. C'est le travail qui paye dans tous les domaines. On m'a fait écouter un bout de sa chanson. Et c'était difficile. Parce que je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle l'Autotune. L'Autotune est un logiciel correcteur de tonalité. Il a été créé à la fin des années 96 par un monsieur qui s'appelait Andy Hildebrand, un ingénieur américain qui travaillait dans l'industrie pétrolière. C'est lui qui a créé ça. Et puis en 97, il a été élaboré par la société Antares Audio Technologies. Donc c'est quoi l'autotune? L'autotune permet de corriger une voix pour chanter juste en studio. C'est-à-dire que ta voix est fausse, tu chantes mal, mais avec l'autotune, on corrige ta voix et puis en studio. Mais quand on pousse trop les réglages de l'autotune, la voix devient, on pousse à l'extrême, la voix devient, au lieu d'être naturelle, elle devient artificielle, elle devient métallique. C'est une voix métallique comme ça. Et donc, l'autotune est souvent associée à la chanteuse américaine Cher qui l'utilise. Mais de nombreux artistes en font usage ouvertement ou non, notamment dans le rap et les musiques électroniques. Et Vital, là, la chanson que moi j'ai écoutée,
c'est l'autotune qui est dessus pour corriger sa voix. Parce que si on dit de chanter en live, là, elle ne pourra pas chanter. Donc, quand il dit que tu n'es pas une chanteuse, mais ce n'est pas une injure. Tu prends des cours. Tu prends des cours. Tu peux être une danseuse, tu peux être ce que tu veux. Mais si tu veux faire, quel que soit le métier que tu veux faire, il faut te donner les moyens de faire ce métier. Tu prends des cours de chant, tu vas à l'INA, à l'INSAC, ou alors tu trouves un musicien, les musiciens qui travaillent avec elle sur ses chansons, eh bien, tu prends un, et puis une fois par semaine, tu vas prendre des cours de chant. Tu vas apprendre le solfège, tu vas apprendre les vocalises. On te fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et tu suis ça. Il va t'accompagner au piano, ou bien à la guitare, ou ce que tu veux, mais ça te permet de poser ta voix. Il y a plein de... Les chanteurs, là, ils s'entraînent toujours. Michael Jackson, là, il prenait des cours. Beyoncé, là, elle est professeure de chant. Céline Dion, elle prend des cours de chant. Au stade où elle est là, elle prend des cours de chant. Toujours. Toujours. Moi, je connais, par exemple, celle que je connais, c'est Toko, c'est Chantal Taïba. Chantal Taïba, sa technique, quand on était en Côte d'Ivoire, d'abord, elle prenait des cours de chant. Mais pour pouvoir bien avoir de la puissance dans la voix, on allait à la mer. Au bord de la mer. Donc, elle pousse la voix pour dépasser le bruit des vagues. Ce qui fait que quand elle chante, elle a de la puissance dans la voix. Elle a de la puissance dans la voix. Mais ça se travaille. Il n'y a pas un talent que tu as, et puis tu es là, et puis ça est là toujours. Tu dois le travailler. Quand on utilise les autotunes là, oui, salenko. C'est vrai. Quand on utilise les autotunes là, c'est-à-dire, on met ça sur la voix de la personne en studio. Ça fait des voix métalliques. Écoutez bien les chansons. Écoutez bien. Mais il faut, tu peux travailler. Vital, elle peut travailler. Donc, ce n'est pas la peine de la blaguer pour dire, oui, Barthélemy Nabo, il ne lui a pas mal parlé. Il ne lui a pas mal parlé. Et donc, il a toute légitimité. Ce n'est pas n'importe qui parle, Barthélemy Nabo. Moi, je vous dis, quand j'ai connu Barthélemy Nabo, j'étais à l'INA. J'allais à l'école à l'INA. Et puis, on nous a, le réalisateur Nyom Bala, il cherchait des jeunes filles pour jouer dans un de ses films, je jouais ça à Blacon, et il nous a repérés à l'école. Et donc, arrivé, on a quitté et on est venu là où il y a TV2, c'était là où il y avait la direction du cinéma. Donc, on devait faire le casting, ce qu'on appelle le casting dans le cinéma. Vous vous asseyez, soit on vous donne un texte que vous devez lire, vous devez le jouer, faire semblant de le jouer, et puis on voit comment vous débrouillez. Maïmouna Rosalie Kambou, bonjour à Ouagadougou. Et puis, tu dis ton nom, ton parcours, on entend pour voir comment tu bouges devant la caméra, comment la caméra même, elle t'aime ou pas, comment, voilà. Donc, et la personne qui nous a fait faire le casting ce jour-là, c'était Barthélemy Nabo. Il était jeune assistant là-bas de Nyambala. C'est comme ça que moi je l'ai connu. C'est comme ça que je l'ai connu. Et puis après, il est parti à l'école de journalisme, il est sorti, les gens disent oui, voilà, il n'a rien fait et tout. Non, il a créé Variétoscope avec George Benson. Ils ont créé Variétoscope. Barthélemy Nabo, il a découvert de jeunes talents. C'est lui qui a découvert les Eva Amani, parce qu'il était directeur de RTI Musique. C'est lui qui a découvert Eva Amani, les Naomi. Il est producteur de musique. C'est lui qui a découvert et qui a produit Espoir 2000. Il a produit Joël C, père son âme. Donc c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas qui parle. C'est pas quelqu'un qui arrive comme ça et puis qui parle au hasard. On dit oui, il savait même pas animer, c'est Serge Fato qui animait. Mais c'est lui qui a formé Serge Fato. Donc de quoi on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Ou bien c'est le ton. Ou bien, mais quand il a parlé là, moi si je suis Vital, je vais m'approcher de Barthélemy. Ah, vraiment grand frère, vieux père. Vraiment, j'ai compris, mais la façon dont tu as fait là, vraiment, qu'est-ce que je dois faire? Je vais te demander des conseils. Mais tu es tellement choqué que tu fais une vidéo et puis tu le livres à la vindicte populaire. Barthélemy Nabo là, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Je suis désolé. Là, je ne suis pas d'accord. Les professionnels ne peuvent pas être d'accord avec ça, avec ce qui se passe. Il a créé
il a créé, il a fait la bonne cause, il a créé Varietoscope, lui et puis le boss George Benson, c'est eux qui ont créé Varietoscope. Et c'est Varietoscope qui a donné sa chance, qui a révélé les danseurs, qui a mis pour la première fois les danseurs à la une, là où il y avait Podium qui faisait la musique et tout ça. Donc voilà. Et il a créé et il co-animait avec Serge Fato. La première diffusion de Varietoscope, c'était en 1985 au Trèche-Cancan, c'était à Trècheville. Et il y avait toute une équipe, voilà, toute une équipe. Et l'équipe s'appelait le NG10. NG10, ça voulait dire nouvelle génération. Et le 10, c'est le numéro de la porte de leur bureau. Donc, ils ont appelé ça le NG10. Il y avait donc George Taï Benson, le boss. Il y avait M. Gira Youssouf, réalisateur. Il y avait Jacques Zadi. Il y avait Barry Abdoulaye Carlos, Meite Bebson, Kefolo Benjamin, Ouma Kamara Ouma Norgil, Madoussou Keïta, Valérie Ebart, qui est devenue après épouse Gira Youssouf, Serge Fato Elenga et Barthélemy Inabo. Donc, il a un parcours. Ils ont mis vraiment la musique en valeur et tout. Enfin, la danse en valeur. Donc, il a l'oreille. Après, il a fait Dimanche Passion. Il a révélé des comédiens dans Dimanche Passion. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient comme ça et puis qui parle. Quand c'est une autorité dans la culture ivoirienne. C'est une autorité. Donc, quand il te parle, quand il dit quelque chose, eh bien, si ce n'est pas par orgueil, tu te fais toute petite et tu commences ta carrière et puis tu dis, bon, voilà, moi, ça doit même fouetter ton orgueil même pour dire, ah bon, tu dis que je ne sais pas chanter. Ok, moi je vais démontrer que je sais chanter. Donc tu prends des cours, tu travailles. Et puis la prochaine fois que tu viens chanter, tu dis, ah, Vital, aïe, il est surpris, mais agréablement. Il va changer son discours. Il va dire vraiment, elle a travaillé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a des chanteurs. On a des chanteurs. On a les Aïcha Kone, on a les chanteurs Taïba, les Baïs Mito, on a plein de Gaguis, on a plein de chanteurs. Des bons chanteurs, de grands chanteurs. Mais tu ne vas pas aller le livrer à la vindicte populaire et puis les gens l'insultent n'importe comment parce qu'il a dit que tu ne sais pas chanter. Est-ce que quand on a fini de l'insulter, toi, ça fait de toi une bonne chanteuse? Style Gracie Louis, bonsoir. Est-ce que ça fait de toi une bonne chanteuse? Oui, Barthélemy Nabo a donné l'exemple de Ziké, c'est vrai. Il dit que Ziké est arrivé, il ne savait pas chanter. Lui, on dit, va apprendre à chanter. Et il est allé, il n'y a pas de manière de critiquer. Myriam Marcou, dans l'art, il n'y a pas de manière de critiquer. Moi, je suis en train de vous dire ce qui se passe. Il n'y a pas de manière de critiquer. Même chez les Blancs, quand un artiste, il trouve qu'il n'est pas bon là, ils écrivent partout, on le descend, on fait tout. Il n'y a pas de manière de critiquer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de blaguer les gens. Il faut arrêter de croire qu'on doit prendre les gens, on doit les caresser dans le sens du poil. Non! Il y a pas, là, c'est ça. Si tu n'acceptes pas les critiques, c'est que tu n'es pas un artiste. Tu ne peux pas choisir la façon dont on doit te critiquer. Tu ne peux pas choisir ça. La façon dont on doit te critiquer là. Si toi, tu dois choisir, eh bien donc tu choisis, tu chantes chez toi. Il n'y a pas de manière, Fatou Juliette Josse. Il n'y a pas. Dans le monde entier là, il n'y a pas de manière de critiquer un artiste, une œuvre artistique. Il n'y en a pas. C'est ça qui est là. Les gens, ils écrivent. Et puis on te descend. Il y a tout un article, ça te descend même. Oui, c'est comme ça. Il n'y a pas de façon. Et ça ne va pas changer parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Parce que les gens, ils ont les réseaux sociaux, ils peuvent insulter facilement. Non. Moi, je vous dis comment on critique. Comment ça se passe. C'est tout. C'est tout. Donc, oui, ok, tu dis qu'elle est simple et respectueuse à la base, mais donc, il faut qu'elle respecte. Il faut qu'elle respecte. Parce que la réaction qu'elle a eue, c'est une réaction d'orgueil. Et ça ne va pas. Or, la seule chose, le seul orgueil qui doit être ici, c'est quand ça fouette son orgueil, les critiques, et puis elle prend des coups, et puis il faut démontrer à M. Barthélemy Nabo qu'il a tort, qu'il a tort. Tout le monde, quand tu as fait, tout le monde s'est mis à insulter Barthélemy Nabo. Ça t'a apporté quoi? Est-ce que ça a amélioré ta façon de chanter? Est-ce que ça l'a amélioré? Ça n'a pas amélioré sa façon de chanter? Est-ce que demain, si on dit il y a un festival quelque part, et il y a un monsieur qui a témoigné,
Il dit qu'il est, je ne sais pas où, dans un pays, on a demandé des chanteurs, il a proposé Vital. Quand les gens, les organisateurs l'ont écouté, ils ont dit non, mais ce n'est pas une chanteuse, on ne la prend pas. Voilà un exemple. Il a témoigné, il a parlé. Donc, il faut s'améliorer. Parce que un artiste, tu es une vitrine. Tu représentes ton pays, tu dois pouvoir représenter ton pays à l'extérieur. Voilà. Mais même tous les gens qui ont bavardé, qui ont insulté Barthélémy Inabo, est-ce qu'ils ont acheté le CD de Vital? Ils ont acheté son CD? Ils n'achètent pas. Ils n'achètent pas. Ils n'achètent pas. Mais quand il a dit à Ziké d'aller chanter là, Ziké là, il n'était pas encore, il n'avait pas sorti d'album. De quoi vous parlez, Élysée? Ziké n'avait pas sorti d'album. Il n'avait pas d'album sur le marché. Quand ils lui ont dit, va chanter, va apprendre à chanter. Vous ne pouvez pas comprendre ça? Vous ne pouvez pas comprendre ça? L'artiste là, il doit être là et puis on le critique. Si tu dis que tu es artiste et que tu ne supportes pas les critiques, ben tu n'es pas un artiste. C'est ce que je dis. Je ne dis pas autre chose. Vous pouvez aller dans n'importe quelle société, dans n'importe quel pays. C'est comme ça. Au Sénégal, Kumba Gawlo, quand elle a commencé à chanter, tout le monde s'est jeté sur elle. Tout le monde s'est jeté sur Kumba Gawlo. On dit qu'elle ne chante pas bien. Vous croyez qu'ils lui ont dit ça chez elle? Vous croyez qu'ils lui ont dit ça chez elle? Ils ont écrit, ils disent à la télé, ils parlent qu'elle chante mal. Kumba Gawlo, elle s'est mise à travailler. Elle a pris des cours de chant pour apprendre à chanter. Résultat des comptes, elle a trouvé un producteur français. C'est là où elle a sorti l'album, la reprise de Pata Pata. C'est là où elle a sorti ça. C'est parce qu'elle a tenu compte des critiques là. Ça lui a fait mal, ça a fouetté son orgueil. Elle dit, bon, moi je vais vous montrer. Est-ce que José Lèche, elle chante pas bien? José Lèche chante pas bien. Elle n'a pas une belle voix. Donc, de quoi vous parlez? Pourquoi on ne peut pas dire à quelqu'un, on doit prendre des gants pour dire à un artiste, non, non, attends, excuse-moi, hein, mais on dirait que tu ne chantes pas bien. Attends, tu vas murmurer ça. C'est quoi ça? C'est pas son ami. Il est sur un plateau. On lui pose une question. Un responsable, il répond. En critique musicale, il répond. C'est un critique musical. C'est comme quand on voit les matchs de football. Et les journalistes, les critiques de foot, là, ils sont sur les plateaux télé et ils prennent un joueur de foot et puis ils disent tous ses défauts. Est-ce qu'ils le trouvent chez lui? Vous lui dites ça? Ils disent ça là. Mais c'est comme ça qu'on s'améliore. Il faut qu'elle s'améliore. Il faut prendre des cours de chant. Donc tous les gens qui la soutiennent là, vous ne l'arrangez pas. Parce que si vous faites ça, sa carrière ne va pas aller loin. Parce qu'il y a beaucoup de bons chanteurs en Côte d'Ivoire. Même dans le couplet décalé là, il y a plein de bons chanteurs. Moi, je vais vous dire ça. Moi, j'ai défendu Vital ici. Mais quand c'est pas bon, il faut le dire. Alors, on sort de là. Tout le monde critique, insulte Barthélémy Inabo. Et puis, on a quelqu'un qui s'appelle Apuchou. Et il fait une vidéo. Et puis, il descend le monsieur. Apuchou, là. Sa maman est comédienne. C'est l'enfant de Brigitte Bleu. Mais lui, il n'est pas artiste. C'est sa maman qui est artiste. Lui, il connaît quoi dans la musique? Donc, toi, même Macron, on le critique. On l'insulte. Tu as raison. René Makati, tu as raison. Mais qui on ne critique pas? Pourquoi? Donc, Apuchou, là, il insulte un monsieur comme Barthélémy Inabo qui paie son père. Alors qu'il n'est pas artiste. Donc, il ne sait même pas de quoi on parle. Il ne connaît pas, ce n'est pas son métier. Et il insulte, il fait une vidéo, il insulte. Moi, j'aurais été Brigitte Blé. Mon fils, il fait ça. Je cours. Je cherche Barthélémy Inabo. Je cours et puis je l'attrape. Je dis, oh, comme disent les Libériens, I hold your foot. J'attrape tes pieds. C'est comme ça les Libériens ils disent. Parce qu'elle-même là, quelqu'un a fait un commentaire déplaisant sur un forum, mais elle est partie répondre là-bas. Que oui, un enfant comme ça va me manquer de respect. Ah bon? Et tu laisses ton enfant manquer de respect à un monument comme Barthélémy Inabo? Mais non, elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Elle n'est pas allée demander pardon à Barthélémy Inabo. Son fils n'a pas refait une vidéo pour s'excuser et il a raconté n'importe quoi. Il a raconté n'importe quoi. Il dit que Barthélémy Inabo, là, il a le niveau CM2. Mais c'est faux. Qu'il n'a pas de diction. Mais c'est faux. Barthélémy Inabo, là, il est entré au studio école de la RTI en 1986. Voilà. Il est entré à la RTI en 1986.
après ses études au studio école de la RTI. Écoutez bien, hein. Et après ça, il est allé en France pour se former à l'école supérieure de journalisme de Bordeaux. C'est là-bas qu'il a été formé. Quand il est revenu en Côte d'Ivoire, il a mené sa carrière. Et puis quand l'ISTC a ouvert, l'Institut des sciences de la technique, il est rentré là-bas et il allait encore compléter son parcours. En 2015, il a reçu le prix d'excellence au titre de la communication pour toute sa carrière des mains de la grande chancelière, Madame Henriette Dagri-Diabaté. C'est celui-là dont Apoutou parle pour dire qu'il a niveau CM2. Moi, je n'ai rien contre les gens qui ont le niveau CM2, même ceux qui ne sont pas là à l'école. Tu peux ne pas être là à l'école, tu peux avoir le niveau CM2 et puis avoir un talent et le développer et tu travailles et ça marche. Mais Apoutou, là, il ne connaît pas Barthélemy Inabo. Il ne peut pas venir l'insulter. Il ne peut pas venir dire oui, il a niveau CM2. C'est parce qu'avant, on ne cherchait pas les gens. C'est pour ça que... Non, c'est faux. Il ne peut pas mentir comme ça. Et sa maman le laisse mentir comme ça. Hein? Il faut accepter les critiques dans la vie. Aux États-Unis, on dit si tu veux être balayeur, il faut être le meilleur. Il faut aller apprendre. Tu es expert en balayage. Il faut avoir de l'ambition. Si tu veux faire un métier, là, il faut avoir de l'ambition. Si tu veux être médecin, ben, tu fais des études de médecine. Mais la musique, là, la chanson, tu peux apprendre. Il y a des gens, des professionnels qui sont là. Tu peux voir quelqu'un, ah, grand frère, pardon, est-ce qu'une fois par semaine, arrangeons-nous, je vais venir, tu vas m'apprendre. Mais tu apprends. Pourquoi on ne peut pas dire ça à quelqu'un? Pourquoi? Et que non, Barthélemy doit aller lui parler, murmurer. Pourquoi? C'est son ami? Ils vivent ensemble? Mais non. Il est sur un plateau et on lui pose une question en tant que professionnel, en tant que critique musicale. Mais il donne la réponse. Si toi, ça te défrise, eh bien, tu vas apprendre. Il faut lui montrer que lui, il ne vaut rien. Enfin, qu'il ne vaut rien, pas qu'il ne vaut rien, mais que ce qu'il dit là ne vaut rien. Et que toi, tu t'es amélioré. Et la prochaine fois que lui, maintenant, il t'entend, il dit, ah d'accord. Oui, si c'est Moussa, tu as raison, Viviane Gris. Donc c'est ça. Il faut qu'en Côte d'Ivoire on se dise la vérité. Il ne faut pas être dans le mensonge. Hein. Parce que ce qu'elle fait là, ça ne peut pas dépasser les limites de la Côte d'Ivoire. Moi j'ai écouté, je n'avais jamais écouté. J'ai écouté. C'est bien l'intention, mais il faut apprendre. Il faut prendre des cours de chant. Tous les grands chanteurs là, ils ont professeur de chant. Il n'y a pas... Céline Dion, elle prend cours de chant jusqu'à aujourd'hui. Elle est milliardaire. Elle vend de façon planétaire. Elle a son professeur de chant. Oui. Parce que la voix, on doit la poser. La voix, c'est un instrument, c'est un organe qui se travaille. La voix, on la pose. Maria Carré est la professeure. Maria Carré, une année, elle n'était pas en forme, elle a fait un spectacle. Elle a fait un spectacle et sa voix n'était... Mais attends, le monde entier est tombé sur elle. Elle est rentrée dans sa coquille, pourtant toute star qu'elle est. Elle a retravaillé, elle est revenue. Mais c'est comme ça, dans tous les métiers. Pourquoi on ne peut pas dire à quelqu'un? Pourquoi? À cause de quoi? Pourquoi on ne doit rien dire? On va faire une petite pause. Hein, parce que c'est très important ce qui se passe là. Il faut que dans notre pays, nous puissions nous parler. Clémentine Papou et Clé, ça va? Il faut qu'on puisse se parler. Voilà. On va aller écouter. Voilà des gens qui chantent. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort du petit de rocher. Ma vie est pareille à l'intérieur. Il veille sur sa poupée. Comme si je suis ses petits. C'est comme si moi j'ai dit que je vais chanter. Mais je ne suis pas chanteuse. J'ai une vilaine voix. Viviane Gris. J'ai une mauvaise, même vilaine voix. Jésus a renouvelé ma force. Il a renouvelé mes biens. Il a renouvelé
vie est pareille à l'aigle. La vie est pareille à l'aigle. Partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît. La partie là ressemble à la musique du nord de la Côte d'Ivoire, de Korogo, chez les Sénégalais. Quelle que soit la taille de Goliath. Amen. Voilà, on va continuer. On va continuer parce que il faut qu'on avance. Donc, voilà, c'est ça que voilà. On va continuer. Alors, moi, ce qu'on peut se demander, c'est quelle valeur nous voulons défendre dans notre pays. C'est-à-dire que si pour un oui ou pour un non, on n'a plus de respect pour les aînés, pour les sachants, pour les professionnels, pour ceux qui savent, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je vais vous donner, en France, par exemple, Michel Drucker, il a 78 ans. Il a 57 ans de carrière. Il a sa société de production avec sa femme qui s'appelle DMD. Dany Michel Drucker, parce que sa femme s'appelle Dany Saval. Michel Drucker est une référence en France. C'est-à-dire que ces émissions, c'est le passage obligé de tous les animateurs, de tous les artistes. C'est bon d'avoir dans ton CV que Michel Drucker t'a reçu. C'est lui qui a fait découvrir Céline Dion en France. Elle avait 15 ans. C'est lui qui a invité Whitney Houston sur son plateau. Et puis Serge Gainsbourg a été déplaisant. Il a dit à Whitney Houston comme ça, I wanna fuck you. Ce qui était vraiment très, très, très vulgaire. Donc c'est ce monsieur-là. Là, depuis le mois de septembre, il était malade. Il a été opéré. Triple pontage, opéré du cœur. C'est-à-dire qu'il travaille sur France 2. Ils ont réservé sa place pour qu'il vienne. Il a repris dimanche dernier ses émissions. C'est-à-dire que les gens respectent l'art. Et ils respectent leurs valeurs. On ne peut pas s'adresser aux gens n'importe comment. En Côte d'Ivoire, il faut qu'on ait des limites. Parce que les gens, ils aiment appeler les autres papa, maman, vieux père, vieille mère, tanti, tonton, grand frère, grand soeur. Mais c'est plus pour dire qu'eux, ils sont jeunes. C'est pas pour respecter la personne. Parce que quand on appelle quelqu'un papa, maman, et que la seconde d'après, on est prêt à le vilipender, à l'injurier, à le traîner dans la boue, il y a un problème. Oh, nous sommes Ivoiriens, nous sommes Africains. Nous avons notre culture, nous avons notre identité. Quand une nation humilie ses cheveux blancs, les gens qui ont des cheveux blancs, quand une nation humilie ses pères, ses mères, elle se met sous malédiction. Elle se met sous malédiction. Quand des enfants qui peuvent être les enfants de Barthélemy Nabo se mettent à l'injurier n'importe comment, eux-mêmes ils se mettent sous malédiction. Parce que même quand on se tourne de l'état dans lequel notre pays est, ça n'a rien à voir avec un gouvernement. Ça a à voir avec l'éducation. Ça a à voir avec les valeurs qu'on inculque à nos enfants. Parce que même quand on ne croit pas en Dieu, la nature a ses règles et a ses lois. On respecte l'aîné, on respecte le devancier. Barthélemy Nabo, il respecte son aîné qui est le boss, Georges Taïb Benson. Didier Bléou, il respecte son aîné qui est Barthélemy Inabo, l'autre aîné qui est Georges Aboké, ainsi de suite. La vie est une chaîne où chaque maillon compte, où tous les maillons se tiennent. C'est pourquoi, vraiment, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Moi, j'interpelle encore Brigitte Bleu.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont insulté Barthélemy Nabo, je ne les connais pas. Mais toi, au moins, c'est ton métier, c'est ton domaine. Il faut courir pour aller demander pardon à Barthélemy Nabo. Et il faut interpeller ton fils. Pour que tout sur les réseaux sociaux, il n'insulte pas comme ça tout le temps les gens. Non, ça ne se fait pas. C'est pas ça être sur les réseaux sociaux. C'est pas ça être cyberactiviste. C'est pas ça être influenceur. Non. Il ne faut pas. Il faut lui dire de ne pas insulter les gens. Parce que s'il insulte les gens vont t'insulter toi. Parce que lui, on ne le connaît pas. Donc s'il insulte les gens, tout va se retourner contre toi. Donc il faut dire à ton fils de se calmer. On a qu'à se calmer. Et puis toi, il faut courir pour aller demander pardon à M. Barthélemy Inabo. Je dis encore, Barthélemy Inabo, là, ce n'est pas n'importe qui. C'est un monument. C'est un monument. Il a fait ses preuves. C'est pas comme ton fils a dit, oui, il a niveau CM2, il ne le connaît pas. Et puis il parle comme ça au hasard. Parce qu'il a une connexion. Non. J'ai démontré ici son parcours. Et j'ai résumé, hein, je n'ai pas tout mis. Donc il faut lui demander pardon. Il faut vraiment aller lui demander pardon. Mettez des cœurs et partagez s'il vous plaît. Il faut lui demander pardon. Il faut mettre fin à ce genre d'attitude-là. Qui fait que pour un oui ou pour un non, on est verbalement violent, on ne respecte rien. Non, Vital. Moi, si j'ai un conseil à te donner, il ne faut pas, vraiment c'est un conseil, hein, tu n'es pas obligé de le suivre, hein, mais il ne faut pas écouter tous les gens qui t'encouragent. Moi, j'ai lu quelqu'un qui dit oui, nous, on ne veut pas de rossignol, mais si tu as envie d'écouter des casseroles, des bruits de casseroles, ça c'est ton problème. Les pseudo-rossignols. Ça veut dire quoi les pseudo-rossignols? Il y a de grands chanteurs en Côte d'Ivoire. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. La musique là, c'est pas un buzz. C'est pas lui qui vient, il est à la mode. C'est pas une question de mode. Quand tu es un bon artiste là, tu es un bon artiste jusqu'à ta mort. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas autrement. On va pas refaire les choses à notre manière. Il faut que nous soyons sérieux dans notre société. Il faut que nous ayons des valeurs. Il faut que nous respections les gens. Sinon, tout le reste là, c'est zéro. Tout le reste, c'est zéro. Donc, vous qui insultez Barthélemy Nabo, il faut arrêter. C'est parce que ce n'est pas votre camarade. Il faut arrêter. Il a fait ses preuves. Il a découvert des artistes. Les artistes que vous aimez, les Espoir 2000, les Joël, tout cela. Lui, il les a découverts, puis il les a produits. Donc, il faut arrêter. Il faut qu'on ait des limites. Il faut qu'on sache où on met notre curseur. Où sont les valeurs. Il faut des limites. Il faut des limites. Parce que je répète encore, une société qui humilie ses cheveux blancs, ses pères, ses aînés, ses devanciers, cette société-là se met sous malédiction. Sous malédiction. Quand des enfants n'ont pas de limites et qu'ils peuvent insulter un monsieur comme ça, ils se mettent sous malédiction. En tout cas, moi, ce soir, c'est ça que j'avais envie de dire. La vie, là, c'est une chaîne où chaque maillon est important. Chaque maillon compte. Et tous les maillons se tiennent les uns les autres. C'est pourquoi ce soir, M. Barthélemy Nabo, je ne sais pas si tu vas regarder ce direct après. Si quelqu'un peut te l'envoyer. Vraiment, moi, au nom de tous les artistes, au nom de tous les professionnels, au nom de tous ceux qui te respectent, au nom de tous ceux pour qui tu as été quelqu'un, au nom de tous ceux que tu as fait rêver un jour, à travers tes émissions, à travers tes dires, moi, Annie Tchélé, très humblement, je demande pardon. Je te présente les excuses au nom de tous ceux-là. Je te présente vraiment les excuses. Tous ceux qui sont sur ce direct, si vous pouvez faire des petits posts pour dire pardon, M. Barthélemy Nabo, pardon, ce serait très bien. Moi, je te demande pardon. Et vraiment, je souhaite que tu ne répondes même pas à quelqu'un. On dit c'est Dieu qui fait ton palabre. Donc, je souhaite même que, vraiment, je te demande pardon. Vraiment, je m'excuse. Tous les outrages, toutes les injures, les manques de respect, tout ça là, vraiment, je te demande pardon. Je te demande pardon. Il faut laisser. Il faut laisser. Et Vital, moi, je te donne ce conseil encore, prends des cours de chant. Parce que tous les gens qui t'encouragent là, ils ne t'aident pas. Si tu veux faire carrière, il faut prendre des cours. Francesca Abiego, oui, bonsoir. Il faut prendre des cours. Vraiment, c'est ça que je voulais dire ce soir. C'est ça que je voulais dire ce soir.
C'est vraiment, j'ai voulu faire un direct spécialement sur ça parce que trop était trop. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on soit si rapide, si prompt à manquer de respect, à injurier, à vilipender, à traîner dans la boue. Quelqu'un dit tu ne sais pas chanter, tu dis tu as cassé des papos sur lui. Où est le rapport? Tout le monde a des papos, où est le rapport? Il n'a pas dit qu'il était un saint. Il dit que tu ne sais pas chanter. Mais prouve-lui que tu sais chanter en prenant des cours, en t'améliorant et en lui prouvant que, voilà, il a tort. Voilà. C'est tout ce que tu peux. Sinon, j'ai des papos là. Ça va faire quoi? Ça ne fait pas de toi une chanteuse? S'il dit que tu n'es pas une chanteuse, ça ne fait pas de toi une chanteuse. Ce que tu dois lui montrer, il faut que ça fouette ton orgueil. Peut-être que lui, il a dit ce que beaucoup pensent bas. Est-ce que les gens achètent les CD? Tous ceux qui l'ont insulté là, ils achètent les CD? Chacun, si tu dis à chacun envoyer le CD que vous avez, ils vont envoyer ça? Ils n'ont pas acheté, ils n'achètent pas. Les gens, ils parlent seulement. Donc vraiment, il faut te ressaisir, Vital. Ma petite, il faut te ressaisir. Il ne faut pas écouter les gens qui te donnent de mauvais conseils. Moi, je t'ai défendu ici, mais cette fois-ci-là, tu n'as pas raison. C'est pour ça que je te dis ça. Je t'ai défendu publiquement. Hein? Là, je te dis, tu n'as pas raison publiquement. Voilà. Donc, il faut apprendre à chanter. Prends des cours. Les musiciens avec qui tu travailles, prends un dedans. Et puis, tu prends des cours. Une fois par semaine, tu t'en vas, tu apprends. Tu apprends. Il te fait travailler ta voix. Il te fait faire les vocalises. Il t'apprend. Pour que tu chantes juste. Au bout d'un mois, 2 mois, toi-même, tu vas voir. Tu seras étonné. Il faut que tu puisses chanter en live. Ceux qui disent qu'on ne veut pas les pseudo-rossignols, mais c'est des vrais chanteurs. Et ils chantent en live. Il n'y a pas que le playback. Hein. Voilà. Dans les festivals, on ne fait pas playback. On dit l'attitude des chanteurs, viens chanter. C'est comme ça. Donc, c'est ça que je voulais dire ce soir. Et saluer tous les artistes, tous les chanteurs qui ont été blessés par certains propos. Quand on dit on ne veut pas les pseudo-rossignols, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Si toi, tu as envie d'écouter des casseroles, c'est ton problème. Mais il ne faut pas attaquer les autres. Ce n'est pas les autres qui sont en jeu. C'est Barthélemy Nabo qui a dit que Vital n'est pas une chanteuse. C'est là où on est. Il ne faut pas vexer tous les autres. Voilà. Dans n'importe quel métier, il y a une formation. On apprend. Si tu veux griller à loco, tu apprends à griller à loco, à faire le feu, à mettre l'huile, à savoir à quel moment la loco est assez dorée pour dire que c'est cuit, pour enlever. Mais c'est comme ça la vie. Et un artiste, on le critique. On ne le trouve pas chez lui pour murmurer à l'oreille. Ah, excuse-moi, hein, mais je voulais... Non, on dit. C'est public parce que l'œuvre, elle est publique. Si l'œuvre est confidentielle, elle est chez toi, ok. Mais dès lors que tu l'as mise là et puis qu'elle est publique, tout le monde peut la critiquer. C'est ça l'artiste. Et un artiste qui n'est pas prêt, quelqu'un qui se dit artiste, qui n'est pas prêt à accepter les critiques d'où qu'elles viennent, quelle que soit leur forme, quelque forme qu'elles prennent, eh bien, ce n'est pas un artiste. Je suis désolée, ce n'est pas un artiste. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Je voulais partager ça avec vous ce soir. Et nous allons terminer avec Élisée Mélès, bonsoir. On va terminer avec John Yalé. Voilà un exemple. John Yalé, il a chanté il y a quelques années. On l'appelait comment? John Mayal. Il a fait un spectacle, je crois que c'est où? À Abidjan ou à Bouaké. Les gens l'ont lapidé. Les gens lui ont jeté tout. Les gens l'ont insulté. Mais John Yalé ne s'est jamais découragé. Il a travaillé. Aujourd'hui, là, il est l'un des artistes les plus aimés de Côte d'Ivoire et au-delà. C'est comme ça, un artiste. Qu'il soit chanteur, qu'il soit cinéaste, qu'il fasse du théâtre, qu'il peigne, qu'il fasse la peinture, qu'il soit sculpteur. En tout cas, qu'il écrive des romans. C'est ça. C'est ça un artiste. Sa vie, c'est ça. On critique. John Yalé, les gens l'ont insulté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, on n'entend pas ses chansons? Quelqu'un peut discuter de son talent? Personne ne peut discuter de son talent. C'est comme ça. Donc, si tu n'es pas prête à accepter les critiques, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Noël a dit bonsoir. C'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Donc, il faut te remettre en question, ma petite. Remets-toi en question. Trouve les gens avec qui tu travailles sur tes albums là. Tu prends un des musiciens, parce qu'il faut qu'il soit un musicien, parce que c'est eux qui connaissent les notes. Tu prends un musicien, vous prenez rendez-vous. Même ou bien tu vas à l'INSAC, tu trouves un professeur,
de musique là-bas. Sinon, tu prends des musiciens avec qui tu travailles sur tes albums là. Et puis, vous vous retrouvez une fois par semaine, par exemple, à heure fixe, soit chez toi, soit chez lui, soit s'il a un studio. Et puis, il te fait faire les exercices vocaux. Voilà. Il fait travailler ta voix. Tu travailles ta voix. Il t'aide à poser ta voix. Il t'aide à chanter juste. Il t'aide à être dans les notes musicales. Voilà. Et puis, petit à petit, tu vas devenir une chanteuse. Si on dit que tu n'es pas une chanteuse, ce n'est pas une injure. Ça veut dire que tu aimes ça. Et il faut apprendre pour devenir une chanteuse. Brigitte Bleu, j'espère que tu vas aller demander pardon à Barthélemy Inabo. Et vraiment, Barthélemy Inabo, vraiment, je te demande humblement pardon. Je te présente toutes nos excuses de tous les gens qui ont été choqués par la façon dont les gens t'ont manqué de respect. Je te demande pardon. Et puis, bon, toi aussi, il faut aller vers ta petite soeur, Vitale, et puis peut-être lui donner des conseils. Tout ça là doit aller. Mais les choses peuvent être calmes. Elles peuvent être apaisées. Voilà, on n'a pas besoin de faire tout ce qu'on a vu là. Ça fait honte. Vraiment, ça fait honte. Voilà, on va finir avec John Yale, toujours. Il chante Lago. Voilà. Il chante Dieu, il dit il veut que Dieu le bénisse. Et moi, c'est ce que je lui souhaite. Que Dieu vous bénisse. Il dit qu'il faut que Dieu le bénisse, Dieu lui donne, lui apporte pour qu'il soit meilleur. Et je salue mon petit frère, son Altesse Bessou. Omayou, tout ça. Il y a un intrépide. Ouais. Allez, si c'est vous ça, bonsoir. Le village est réuni. On te regarde. Yes. Oh Dieu, bénis-moi, que je fasse du bien, que je fasse de bonnes choses. Joël Douyou, bonsoir. Le Elko Salenko. Ah, Noyo. Francesca Bieboui. Allez, yaya, teni lago. Si c'est Moussa, bonsoir. Viviane Gris, enfant de Madio Moro, bonsoir. Marie Jolo, bonsoir. Chantal Taïba, bonsoir la grande chanteuse. Mon rossignol. Yes, on veut les rossignols.
gazé gagnant yo denyo. Marie Jolo. Allez, voilà, donc c'était ça. De Berthe Clément, c'était donc pour parler de la culture, de comment l'artiste doit se comporter. Il faut qu'on accepte les critiques. Il faut que aussi dans notre société, on respecte vraiment ceux qui savent, ceux qui sont des devanciers. Et tout cela, je vous demande de présenter vos excuses à M. Barthélemy Inabo. Moi, je lui présente mes excuses. J'espère qu'il va voir ce direct qu'on va lui présenter. Et je lui présente vraiment les excuses des musiciens, des chanteurs, des gens même comme ça, du public qui ont été choqués par certains propos. Moi, j'ai été choquée par certains propos qui ont été tenus à son encontre. Et Brigitte Bleu, je t'invite vraiment, je t'encourage à aller demander pardon à M. Barthélemy Inabo et à dire à ton fils de se calmer. Vraiment. Que être sur Facebook, c'est pas pour insulter les gens seulement. Il peut dire ce qu'il a à dire sans être insultant. C'est pas bien. Voilà. Ceci dit, je vous souhaite à tous et à toutes, à chacune et à chacun, un excellent week-end de Pâques et de joyeuses fêtes de Pâques. Et encore, je dis merci pour la libération, pour votre joie, pour votre soutien. Voilà, et à bientôt, si Dieu le veut. Nous allons nous retrouver bientôt, au moins vendredi prochain. Au moins, à tout à l'heure. Allez, bisous.